Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre. Vous en avez l'habitude, à chaque fois on vous présente des lieux insolites. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans les salons où se retrouvent les comédiens juste après le spectacle pour se détendre. Bah tiens, puisqu'il est question de détente, il est temps de voir les spectacles du jour. Sommaire. Tout le monde connaît l'histoire de Boucle d'Or, mais que s'est-il passé après? Réponse dans Boucle d'Or, une étrange affaire au Lucernaire. Pour notre séquence plein feu, nous nous faufilerons dans la loge d'Yvonne Printemps, au théâtre de la Michaudière. Mais avant cela, la célèbre pièce Joyeuse Pâques qui est actuellement au théâtre du Palais Royal. Messieurs, si vous ramenez votre maîtresse chez vous pendant que votre épouse part en voyage, veillez à ce que son avion ait bien décollé. Voilà une situation cocasse où Roland Giraud va faire croire à sa femme, Maïque Janssen, que sa maîtresse n'est autre que sa fille. Cette comédie écrite par Jean Poiret et mise en scène par Jean-Luc Moreau ne manquera pas de vous faire rire au théâtre du Palais Royal. C'est ma femme. Ah bon, on n'est pas couché, hein? J'aimerais voir comment mon mari va s'en sortir seul. Comme vous voulez. C'est Julie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est joli, c'est Julie. C'est ma fille. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Moi, dis donc. Eh oh, t'es plus une gamine hein, quand on te connaît dans ton papa comme ça. Tu vois, c'est vraiment délicat ce que tu dis devant l'enfant. Tu vois, vraiment. Alors là, je te remercie. Vraiment, je te remercie. Mais Et la jeune veuve, quel enchantement. La jeune veuve. Oh. Et les animaux malades de la peste. Quel chef-d'œuvre. Oh là 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 là. Le chien et le loup. le chat, la belette et le petit lapin. L'huître et les plaideurs. La moule et la citrouille. C'est maman. Voulez-vous dîner avec nous? Ah ben non, ah ben non. Alors, mais c'est cette manie d'inviter les gens tout le temps comme ça, ma chérie. Quand elle est comme ça, je crois voir son père, celui-là, si vous saviez. Oh, mais nous savons. Seigneur, si vous êtes dans le quartier, jetez un coup d'œil. Je pense que je vais me réveiller, là. Je vais sûrement me réveiller. Normalement, je ne devrais pas tarder à entendre le réveil sonner. Que diriez-vous de revisiter le conte de Boucle d'Or et d'en connaître la suite? C'est ce que vous propose Florence Lecor avec son spectacle Boucle d'Or, une étrange affaire. Nous connaissons tous son histoire. Menons à présent l'enquête à travers 10 points de vue différents. 10 protagonistes avec 10 versions concernant l'après. Un spectacle à aller voir en famille. Comment Petit Ours et Boucle d'Or avaient-ils fait pour se retrouver? Et comment avait-il fait pour convenir d'un rendez-vous? Boucle d'Or, c'est la petite fille blonde qui arrive dans la maison des ours, qui voit 3 bols, 3 chaises, 3 lits, l'histoire des petits, moyens, grands, elle casse, elle renverse, elle boit, etc. C'est une histoire qui se raconte en 2 minutes. Et en fait, dans notre spectacle, on a décidé de prendre cette histoire qui se raconte en 2 minutes et que tout le monde connaît, et de jouer avec les points de vue. Qu'elle avait découvert dans la forêt une maison habitée par des ours. Que s'est-il passé exactement? Aïe! Monsieur le Corbeau, que s'est-il passé exactement chez les ours? Je suis les phénix des hôtes de ces bois. Donc en fait, il y a 10 fois le conte raconté dans le spectacle, et 10 fois raconté de manière différente, 10 fois selon des points de vue différents. Boucle d'Or est entrée chez les ours. Elle a tout mangé. Tous les éléments de décor sont sur roulette, donc quand on change d'angle de vue, on change de version, on change de point de vue, et on a une autre version de l'histoire. Où est le vrai et où est le faux? Elle a tout cassé. Boucle d'Or! Nous vous emmenons dans un endroit très confidentiel. Il s'agit de la loge d'Yvonne Printemps. Suivez-moi.
Nous voici donc dans la loge d'Yvonne Printemps. Mais alors, qui était Yvonne Printemps? Eh bien, elle a démarré à l'âge de 15 ans, c'était en 1910, aux Folies Bergères, comme chanteuse d'opérette. Elle avait une voix très particulière, Yvonne Printemps. On disait qu'elle avait une voix de rossignol qui annonce le printemps, et c'est pour cette raison qu'elle a pris ce nom d'artiste, Yvonne Printemps. C'est Sacha Guitry qui va la faire débuter sur scène. Ça sera en 1916, c'était au Bouffe parisien, dans une comédie qui s'appelait Jean de La Fontaine. Yvonne Printemps va épouser Sacha Guitry, ça sera en 1919. Et ils auront comme témoins Sarah Bernard, Tristan Bernard, Georges Feydeau et Lucien Guitry, le père de Sacha Guitry. Pas mal quand même. Les époux ont évidemment défrayé la chronique avec des citations très célèbres. L'une d'elles, et bien sûr, c'est quand ils étaient devant un cimetière. Sacha Guitry aurait dit à Yvonne Printemps « J'écrirai sur votre tombe enfin froide ». Et Yvonne Printemps lui avait rétorqué « Et moi, je ferai écrire enfin raide ». Comme vous le voyez, l'ambiance était très bonne entre les deux. Bref, on continue l'histoire. En 1931, Sacha Guitry fait jouer Yvonne Printemps dans une pièce qui s'appelle Franz Hals, avec pour partenaire un certain Pierre Freinet. Évidemment, Yvonne Printemps et Pierre Freinet vont tomber amoureux. Pierre Freinet et Yvonne Printemps seront l'un des plus célèbres couples du théâtre français. En 1937, Yvonne met ses compétences au service du théâtre de la Michaudière. Ensemble, Pierre Freinet et Yvonne Printemps vont diriger ce théâtre de la Michaudière pendant de nombreuses années et vont faire jouer de grands auteurs comme Jean Anouilh ou Roussin, avec bien sûr le mari, la femme et l'amant. Tout ça pour le théâtre de boulevard qui ne va pas quitter la scène du théâtre de la Michaudière. En 1981, c'est Jacques Crépineau qui reprend la direction de ce célèbre théâtre. À l'époque, le théâtre tombe en désuétude et il va lui redonner ses lettres de noblesse. Il va intégralement restaurer la loge d'Yvonne Printemps. Et petite tradition, ici c'est un secret, mais le jour de la première, chaque comédien vient ici visiter la loge d'Yvonne Printemps, juste avant de monter sur scène. Le théâtre est le 6e art. Comme disait Ionesco, tout est langage au théâtre. Les gestes, les mots, les objets, il n'y a pas que la parole. Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre. Ciao!